journée très riche. En ce qui me concerne, j'espère que c'est aussi votre cas dans vos rôles respectifs. Ça m'a beaucoup apporté. Il y a des choses qu'on peut peut-être savoir, mais c'est encore bien de les entendre et les réécouter ou d'entendre d'autres points de vue, des expériences d'ailleurs. Je ne vais pas faire long parce qu'en plus, il y a une petite verrée pour marquer la fin de cette journée. Je pense que vous avez déjà beaucoup entendu d'interventions aujourd'hui. Je vous remercie pour vos interventions à vous. Je sais qu'il y a eu presque chaque fois des questions, des remarques, un débat. La diversité des interventions montre à quel point ce thème de la médiation peut être décliné de plein de manières, et donc plus largement de la question de la participation culturelle. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est que très vite, on entre dans des enjeux de société plus larges, et en tant que politique, ça peut évidemment que me parler. Quand je dis des enjeux plus larges de société, c'est bien sûr la notion même de participation culturelle, tout ce qu'elle reflète comme question. On a parlé d'André Malraux. Vous savez peut-être qu'on a marqué cette année 5 années d'études sur les publics de nos institutions culturelles. Ça fait 5 ans que l'unité publique du département suit le type de public qui vient, notamment dans les musées. C'est aussi le cas du côté du sport, leur profil, et notamment évidemment, entre autres, leur profil socio-économique et socio-culturel. Et force est de constater qu'on a encore du travail, puisque, en tout cas dans les musées, il y a une majorité de gens qui ont un titre universitaire ou équivalent, ce qui n'est évidemment pas du tout la proportion qu'on a dans la société en général. Donc cette question reste ouverte et plusieurs interventions ont de fait, directement ou indirectement, touché cet enjeu. Bien sûr Mathieu Menghini, mais aussi d'autres. Comment on approche les inégalités socio-économiques et socio-culturelles, qui se recoupent souvent, elles ne sont pas toujours identiques, mais elles se recoupent, et de traiter cet enjeu non pas dans le sens que les bibliothèques devraient le résoudre, mais intégrer ce paramètre et assumer aussi des débats qui sont forcément politiques, au sens le plus complet et noble du terme, et qui interpellent aussi plus largement l'action publique. Je pense que le service public est soumis plus que jamais à des attentes considérables, complexes. Et ensuite, il y a la question des moyens. Ça a été évidemment aussi évoqué plusieurs fois aujourd'hui, et c'est normal. Quelle adéquation entre les attentes, les projets, les intentions, les besoins, et ensuite les moyens qu'on peut mettre à disposition pour les concrétiser. Concernant le dimanche, évidemment que l'expérience baloise était intéressante. Le hasard de la vie fait que du côté suisse de ma famille, je suis balois, mais c'est un pur hasard. Donc c'est pas moi qui ai choisi Madame Hilty, mais il se trouve que je la connais d'une autre vie conjointe, militante d'ailleurs, il y a quelques années. Alors effectivement, le statut formel de cette bibliothèque est différent. Elle est soutenue par la collectivité, mais elle est autonome, elle est privée. Et ça a rappelé quelque chose qui est souvent méconnu, c'est que la loi fédérale sur le travail, avec ses limites aussi, et parfois aussi ses avantages, ne s'applique pas au secteur public, qui est soumis à d'autres règles, globalement nettement plus avantageuses que le privé, enfin le statut du personnel, mais parfois ça donne des situations, effectivement, des comparaisons intéressantes entre les possibilités de mettre en œuvre certaines dispositions, comme par exemple le travail du dimanche. Alors on parle souvent de l'école aujourd'hui, qui serait soumise à de fortes attentes, et on demande à l'école non seulement d'enseigner, mais d'éduquer au sens large, de faire la prévention dans tous les domaines, de la sensibilisation. Toute proportion gardée, je reconnais que c'est aussi parfois le cas des bibliothèques, à qui on demande de faire l'intégration sociale, de l'accueil, de l'accueil socio-culturel, ainsi de suite, l'animation, bien au-delà des missions considérées à tort ou raison comme première bibliothèque. Mais c'est vrai que c'est aussi le reflet d'une société, et que l'offre typiquement du dimanche, pour prendre cet exemple, il y en a plein d'autres dans la médiation au sens large, ou tout simplement l'offre de base de bibliothèque, répond réellement à un besoin de la population, on le sait par nos fréquentations. Et c'est vrai que ce service public-là, dans son côté à la fois très concret, très quotidien, très immédiat dans la vie des gens, mais qui, derrière lequel se trouvent des enjeux plus larges, si on le met en corrélation avec les défis auxquels nous sommes vraiment toutes et tous confrontés en tant que citoyens et citoyennes, en tant que professionnels, en tant que politiques, en termes d'urgence sociale, que je cite toujours avant l'urgence climatique, ou en même temps, parce que c'est très lié. Si on fait l'erreur de les séparer, on va encore vers des catastrophes plus graves, ou la transition numérique. Le mot urgence, il est à double tranchant, et Frédéric Sardet l'a aussi dit, c'est que le risque de l'urgence, c'est qu'on ne prend plus le temps de réfléchir et de concevoir les choses dans la durée. Parce qu'on est pressé, parce qu'on doit gérer les urgences, parce qu'on a du travail, et ça me concerne tout autant en tant qu'élu que vous en tant que professionnel. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir trouver ce temps, de temps en temps, de lever le nez du guidon, comme on l'a d'ailleurs fait aujourd'hui, et d'essayer de penser les choses à plus long terme. C'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui où les choses vont très vite, mais raison de plus peut-être pour se poser les questions sur la cohérence de nos actions, la cohérence de aussi bien de nos objectifs que de la manière de les mettre en œuvre, d'essayer de se donner un cadre. Non pas que ça n'existe pas, je rappelle qu'au niveau de la ville de Genève, le conseil administratif a une feuille de route sur la législature, et il va présenter d'ailleurs le bilan
début février. Même chose pour le département que je préside. Il y a aussi le plan directeur pour les bibliothèques. Il y a aussi, sur mon initiative d'ailleurs, on est en train de finaliser un plan de la ville de Genève en matière de transition numérique. Même chose pour la transition climatique. Mais le défi, c'est l'articulation entre ces plans génériques, ces plans stratégiques et la réalité de terrain telle que vous la vivez et vous la concrétisez. Et ça, c'est un défi en soi de trouver ce temps-là par rapport à la réalité de tous les jours de nos tâches respectives. J'aimerais terminer par vous remercier encore une fois de votre participation active à cette journée. Remercier évidemment très chaleureusement Anne Pitlou pour l'animation qu'elle a fait toute la journée, malgré sa crève d'ailleurs. On peut l'applaudir très fort. Remercier toute l'équipe d'organisation sous l'égide de Thomas Wenger et toutes les autres personnes qui ont collaboré à cette journée. Et puis vous souhaiter une belle soirée. Et comme j'ai dit, il y a une verrée qui est servie en haut. Belle soirée à toutes et tous.